Alors, je suis Ulysse Mudard, exploitant agricole sur Bois-Rouge. Ça fait plus de 30 ans, je suis exploitant agricole. Alors aujourd'hui, une réaction sur la visite du ministre dans votre exploitation. C'est déjà très bien. Monsieur le ministre est venu chez nous, et chez moi, hein, et est venu chez nous aussi, en Martinique, pour comprendre les problèmes que nous avons sur la profession. Donc, c'est un bilan positif. Il nous a entendus. J'espère que sur ça, il va faire passer le message dans le gouvernement. Alors vous disiez également qu'il n'y a pas de récolte s'il n'y a pas de travail. Alors, s'il n'y a pas de récolte, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de récolte. Ce n'est pas un métier de tricheur. C'est un métier, ça au fait, ça ouais. La nature a horreur du vide. Si vous ne travaillez pas, ben, c'est vrai qu'on a toute planète qui prend l'exploitation. Mais euh, c'est un métier difficile, c'est pas un métier de tricheur. C'est un métier, euh, il faut travailler. C'est pas comme quelqu'un qui fait un mur, il laisse le mur là, il va retourner 20 ans après, il va remettre des trucs dessus et le mur continue. Mais si vous ne plantez pas, vous ne vous occupez pas de la plante, vous n'aurez pas de fruits. Avez-vous assez de terre pour la culture ici bananière? Alors, cette question, cette question que tu es en train de me poser, je te tutoie, j'estime que tu es mon ami. Cette question que tu me poses, il me semble que c'est une question dans l'actualité de la Martinique. Ce que tu veux me dire, y a-t-il assez de terre pour la Martinique et pour la banane? Moi, je dis que oui, parce que la banane n'a pas consommé plus de terre que d'autres, puisqu'on est à 7000 hectares de terre en Martinique. Et il y a beaucoup de terres vides qu'on peut faire pas mal de choses en Martinique. Hein? La canne en a une partie, et il y a des terres depuis des années qu'on ne travaille pas ces terres-là, puisque j'ai été président de la FDSEA jusqu'à 2020. Donc, c'est quelque chose que c'est un sujet que je connais très bien. Vous me parlez de l'actualité. J'ai entendu dire comme si il faut de 1000 hectares encore pour faire la diversification. Je dis c'est faux, puisque la CTM a des terres qui sont occupées par des gens et c'est à lui de voir ce qu'il doit faire. Parce que la CTM, je répète, la CTM a beaucoup de terres et même des terres vides. Donc, Avant-dernière question, Président. Est-ce que 2022, un bilan si vous voulez de 2022? le bilan de 2022, c'est un bilan, je dirais, positif parce qu'on n'a pas eu de tempête. C'est déjà quelque chose. Euh, mais la sécheresse, elle était là. La crise sanitaire La aussi est crise passée sanitaire là. était là. Il faut savoir, les 2 ans que nous avons eu par rapport aux crises sanitaires, ça nous a créé beaucoup de choses. Il faut savoir aujourd'hui que dans la banane, on ne trouve plus d'ouvriers. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le phénomène de raconter des choses, des clones? Ça me choque. Parce que je sais ce sujet-là, tu vas venir tu vas me poser cette Alors c'est question. justement où en est-on pour le chlordécone aujourd'hui dans Moi, les moi, bananes? moi, 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 je dis, je ne suis pas pour le non-lieu. Je pense qu'il faut connaître la vérité. C'est trop facile d'accuser les producteurs de bananes parce que je le dis haut et fort. Je suis agriculteur, j'ai une formation agricole. On m'a appris à l'agriculture, ils connaissent qu'est-ce qu'on a fongicide, qu'est-ce que c'est un acaricide et un fongicide. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Ils nous ont donné un produit parce que c'était ça, il fallait faire l'honneur. Mais qui a signé? Il faut aller voir les auteurs. Il ne faut pas accuser l'agriculteur. Tu vas chez un médecin, le médecin te donne des médicaments, tu ne sais pas. Donc, je dis oui, il y a ça, mais je ne suis pas d'accord pour le non-lieu. Dernière question, un bilan pour 2023. Ouais, ouais, hein? Dernière question, un bilan pour 2023. J'espère qu'on n'aura pas trop de soleil et qu'il y aura un dialogue entre Martiniquais, qu'on puisse trouver des solutions pour faire avancer le pays, parce que j'ai l'impression qu'il y a des vendeurs de rêves encore en Martinique. C'est mauvais.